Nous sommes en train de parler sur le retour de Jésus. Et ce matin, vous qui voulez le thème principal, c'est le retour de Jésus. Et le sous-thème est celui-ci. Les gestes barrières à observer pour ne pas périr. C'est pas nouveau, je pense que c'est un terme maintenant qui est en vogue. Les gestes barrières à observer pour ne pas périr. Si pour coronavirus on nous impose des gestes barrières, à combien plus forte raison il faut qu'il y ait des gestes barrières pour le retour de Jésus. Et d'ailleurs ce matin je parle de véritables gestes barrières. Vous savez, les gestes pour coronavirus n'étaient préservés que du coronavirus mais pas de la vie éternelle. C'est pour dire quoi? Tu peux respecter les gestes barrières pour ne pas attraper le coronavirus, mais ça ne te garantit pas la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux tout respecter, c'est une bonne chose. Mais est-ce que ça te garantit la vie éternelle? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin je parle de vrais gestes barrières. Alléluia. Amen. Ces gestes barrières peuvent t'aider pour cette vie sur la terre et pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc Luc 18, je vais lire du premier verset au 8e. Luc 18. Luc 18 dit ceci. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Mais il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, mais déranger. Le Seigneur ajouta. Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jours et nuits? Le fera-t-il entendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Vous savez, notre Dieu aussi, il y a des choses qu'il fait rapidement. Je prie ce matin que Dieu puisse faire rapidement quelque chose pour quelqu'un qui est venu en cellule. Amen. Il leur fera rapidement. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la grande question pour ce matin. Et quand Jésus pose cette question, c'est que Jésus a beaucoup de certitudes que beaucoup vont abandonner la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, ça c'est sûr et certain que Jésus viendra. Jésus revient bientôt n'est pas un slogan. Mais Jésus revient bientôt, c'est la vérité. Mais parce que là, le Seigneur pour lequel quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Amen. En lisant ce passage, tu conviendras avec moi que Dieu, dans son amour, est disposé
à nous donner tout ce que nous demandons. Quand nous crions à lui face à une situation désastreuse, Dieu écoute. Parce qu'ici on a fait la comparaison avec les juges uniques. La Bible renseigne que ces juges n'avaient égard à personne. Et on souligne qu'ils ne craignaient même pas Dieu. Mais il y avait aussi une femme qui était dans une situation compliquée, une situation désastreuse. Elle venait chaque jour dire à ses juges, rends-moi justice, rends-moi justice. Elle vient à 9h, rends-moi justice. Elle vient à 12h, rends-moi justice. Elle vient le lundi, rends-moi justice. Sans relâche. Et au bout des comptes, le juge qui ne craignait pas Dieu a fini par lâcher prise. Il s'est dit à lui-même, c'est vrai, je ne crains pas Dieu. C'est vrai, je ne crains personne. Mais cette femme me dérange. Pour qu'elle ne me dérange plus, en tout cas, je vais lui rendre justice. Et le Seigneur ajouta, écoutez ce que le juge unique a fait. Et votre Dieu ne rendra-pas-t-il justice à celle-là qu'il a choisie? Y a-t-il ce matin celle-là que Dieu a choisi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est convaincu qu'il est le choisi de Dieu? Moi, je suis celui que Dieu a choisi. Et il ne fera-t-il pas justice à celle-là qu'il a choisi? À ceux qui crient à lui jours et nuits, il leur fera justice. Il viendra rapidement. Alléluia. C'est pour dire quoi? Quand tu cries à Dieu jours et nuits, attends-toi à une réponse. Nous avons un Dieu qui répond. Ce que j'ai beaucoup aimé, on dit ici, il le fera rapidement. Ma prière c'est que Dieu puisse agir rapidement. Alléluia. Amen. Mais la grande question est celle-ci. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? C'est vrai, j'ai crié à Dieu. Il m'a donné ce que je désirais. C'est vrai, j'ai crié à Dieu. C'est vrai, je me suis rendu compte que Dieu est capable de tout donner. Quand je crie à lui jours et nuits, c'est possible de tout avoir avec Dieu. C'est ce que ce passage nous renseigne. On dit, il leur fera justice. Il va intervenir rapidement. Il va donner tout ce que c'est là. Il va donner tout ce qu'ils vont demander. Un Dieu capable de tout donner. Ce matin, c'est ça la vérité. Mais avoir tout n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Parce que Jésus a dit, c'est vrai, il va tout donner. Mais par la suite, il dit, est-ce que quand je vais rentrer, quand je viendrai, vais-je trouver la foi? Donc avoir tout n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. L'essentiel de la vie chrétienne, c'est la foi. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Ce ne sont pas tes avoirs qui intéressent Dieu. Et la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Donc la foi, c'est ce qui est essentiel dans la vie chrétienne. Alléluia. C'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel. Alléluia. La foi doit demeurer après avoir tout reçu de Dieu. C'est ce que cela signifie. Après avoir reçu le mariage, je dois garder la foi. Si j'ai acheté une belle voiture, je dois garder la foi. Si j'ai construit une belle maison, je dois garder la foi. Si j'ai obtenu ce qu'il demandait à Dieu, je dois garder la foi. Malheureusement, ce qu'il y a dans notre église, c'est que les gens, après avoir reçu le mariage, kondime kiti. Le frère était très persévérant à l'église quand il était chômeur. Mais une fois trouvé l'emploi, kondime kiti. Dieu donnera l'emploi. Il donnera le mariage. Mais après cela, est-ce qu'on va garder la foi? Alléluia. Est-ce qu'on va garder la foi après cela?
rien ne doit ébranler ma foi. Même s'il arrivait que dans mon compte bancaire, j'atteigne 2 millions de dollars américains, la foi doit demeurer. Je dois garder la foi. Parce que ce qui est l'essentiel de la vie chrétienne. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il des mariés? Trouvera-t-il des gens qui ont construit de grandes maisons? Trouvera-t-il des grands pasteurs qui ont fait de hautes études de théologie? Trouvera-t-il des pasteurs qui ont bâti de grandes églises? Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Trouvera-t-il les membres de l'église La Borne? Vous savez, nous sommes de La Borne. En tout cas, dans la KDC, nous, au moins de La Borne, nous sommes dans la vérité. La vérité, c'est nous, La Borne. J'entends beaucoup ces refrains-là, ça devient un orgueil spirituel. Vous savez, au moins nous de La Borne, nous sommes dans la vérité. Mais si nous disons ça, c'est que nous avons déjà notre récompense. Si on dit ça, c'est que nous avons déjà notre récompense. Donc il faut faire attention. Quand quelqu'un commence à se considérer comme s'il a déjà atteint le but, c'est alors qu'il est proche de tomber. Non, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Que tu aies ta carte de La Borne, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la foi. Est-ce que le Fils de l'homme à son retour trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà pourquoi moi je trouve certains débats, des débats inutiles. Des débats sur les dominations. Moi, quand je dis à quelqu'un la bonne nouvelle, je n'ai pas intérêt à lui dire viens dans notre église. C'est pas ça le problème. Alléluia. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Rien que la foi. Pas autre chose. Trouvera-t-il des frères et sœurs qui ont fait longtemps à l'église? Tu vois des gens qui se vantent. Église, tu bandes église à la bonne. Arche quartier, toi, tu bandes yango. Papa, si tu n'as pas la foi au bandé église, c'est pas ce qui intéresse Jésus. Tu n'as pas Jésus, vous savez, je suis le premier membre de cette église. Jésus a posé la question, est-ce que tu as la foi? Jésus est le consommateur de notre foi. Que tu aies fait longtemps dans cette église, ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Que tu aies des titres dans cette église, en tout cas, ce n'est pas ce qui lui intéresse. Il y a des départements Songolo, ce n'est pas ce qui intéresse. Et pour ton information, certains Bakambi iront en enfer. Pour ton information, certains grands pasteurs aussi iront en enfer. Parce que nous sommes ensemble. Il y a donc des gestes barrières à observer pour vivre une vie de foi. Parce qu'on parle de la foi, donc il y a des gestes barrières à observer pour mener une vie de foi. Écoutez le premier geste barrière. Nous lisons 1 Timothée chapitre 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée 4. Dans ma Bible, il est écrit ceci. 1 Timothée chapitre 4. Voici ce qu'il est écrit. Je commence au premier verset. J'irai jusqu'au 9e. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines des démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie, de menteurs dans la conscience, et marqués au fait rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance. Pour ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Car cela est rendu
est rendu saint par la prière de Dieu, est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant ces choses aux frères et aux sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes des vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile pour peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée, sans réserve. Une parole certaine, c'est que dans les derniers jours, l'Esprit dit expressément, beaucoup de gens vont abandonner la foi. Beaucoup de gens vont abandonner la foi, ne vont plus mener la vie de foi. Ils seront des religieux, des gens qui fréquentent l'église sans la foi. Laisse-moi te dire, être membre d'une église sans la foi, c'est une peine perdue. Tu passes ton temps en vain. Être dans une pendant longtemps sans la foi, c'est une peine perdue. Et la Bible dit expressement que dans les derniers jours, comme les derniers jours que nous sommes en train de vivre, beaucoup de gens abandonneront la foi. Voilà pourquoi les gestes très importants, c'est de garder la foi. Ça, c'est le premier grand geste de barrière. Garder la foi. Il faut garder la foi. Alléluia. Amen. Alors pour garder la foi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous avons compris que la foi, c'est ce qui est essentiel. Et c'est la question qui a été posée. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Alors il faut garder la foi. Il faut avoir la foi et garder la foi jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne. Pour dire autrement, ne seront enlevés que ceux qui ont la foi. Ne seront sauvés que ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi quand le Christ viendra. Tu peux avoir la foi aujourd'hui, mais si demain tu n'as plus la foi et que Christ vient, tu ne seras pas sauvé. Tu peux lui dire que mais j'avais la foi hier. Non, ce n'est pas la foi d'hier qui concerne, mais c'est la foi quand le Fils de l'homme viendra. Parce qu'il a dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans ta vie? Voilà pourquoi c'est important que tu puisses garder la foi. Il faut garder la foi. Alléluia. Amen. Alors pour garder la foi, il y a encore des petits gestes barrières à faire. Lisons Jean chapitre 10. Jean 10. Versets 27 à 29. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Voici ce qui est écrit dans ma Bible. Mes brebis entendent, écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Moi je dis Amen à cette parole. Amen. Jésus dit personne ne peut arracher le brebis que Dieu lui a donné de ses mains. Personne ne peut m'arracher de la main de Jésus. Même le coronavirus ne peut pas m'arracher de la main de Jésus. Coronavirus ne peut rien faire. Il dit, mes brebis écoutent ma voix. Ou bien mes brebis entendent
entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Jésus connaît ses brebis. Jésus connaît ceux qui écoutent sa voix. Non seulement ils écoutent sa voix, mais ses brebis aussi les suivent. Donc ça c'est un geste très important pour celui qui veut garder la foi. Entendre Jésus, écouter Jésus, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu. C'est un geste très puissant qui te permettra de garder la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si quelqu'un veut garder la foi, il doit écouter la parole de Dieu. Il doit discipliner ses oreilles à n'écouter que la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu écoutes? Qu'est-ce que toi tu aimes entendre? Et ici, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent la parole. Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce que tu entends et que tu donnes la joie? Mais ici, il est question d'entendre la parole de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu aimes entendre? Tu aimes entendre n'importe quoi. Mais ce n'est pas la parole qui t'intéresse. En tout cas, moi, il est impossible de quitter chez moi sans avoir entendu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, avec la technologie, c'est possible que je puisse écouter la parole avant de sortir. Ce qui fait que par le moyen de la technologie, chaque matin à 5h30, moi, je voyage aux États-Unis pour écouter la parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui veut garder sa foi. Parce que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup de gens abandonneront la foi. Or, la foi, c'est la parole de Dieu. Alors, pour garder la foi, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut entendre la parole de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu aimes entendre? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu peux rester devant la télévision, suivre une série pendant des heures du temps. Là, tu es très concentré. Mais si tu peux écouter la parole de Dieu, 10 minutes après, tu commences à somnoler. Je vois quelqu'un en train de dormir déjà. Mais nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. C'est le moment d'entendre la parole de Dieu, mais je vois quelqu'un en train de dormir. Et ça, c'est quelqu'un qui peut garder la foi. Un moment comme celui-ci, où tu as l'occasion d'entendre Jésus afin de garder la foi, mais toi tu dors. Je vois quelqu'un en train de voyager dans ses pensées. Il est en train de dire qu'il était sur l'ambango pour là que les rendez-vous sont au pakala. Mais tu oublies que c'est Dieu qui permet tout. J'attends, je vois quelqu'un dans ses pensées. Donc il est là par la formalité. C'est son corps qui est ici. Mais toutes ses pensées c'est ailleurs. Non, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Si tu veux garder la foi, il faut entendre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce matin la parole de Dieu? Quelqu'un peut me rassurer ce matin qu'il est en train d'entendre la parole de Dieu? Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, premier geste de barrière, c'est entendre la parole. Et le suivant, c'est suivre Jésus. Qui tu suis dans cette église? Vous savez, il y a des gens qui suivent l'église, mais qui ne suivent pas Jésus. Il y a des gens qui sont venus à l'église pour suivre les titres. Ceux qui parlent au département, dans la grève, à qui m'église? Ah, tu es venu suivre les titres à l'église. Mais nous sommes venus suivre Jésus dans cette église. Si toi tu es venu suivre les titres dans cette église, nous sommes venus suivre Jésus. Il y a aussi des hommes et des femmes qui sont venus ici pour suivre Jésus. S'ils sont là, qu'ils acclament. Je vais voir ceux qui sont venus ici pour suivre Jésus. Il y a des sœurs qui sont venus ici pour suivre le mariage. Il est venu pour suivre non, église là-bas, balisa trop. Baso balisa trop église ouana. Tikana kende kuri batana onction ya mariage.
Non, tu es venu suivre le mariage. Mais nous sommes venus suivre Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et mes brebis me suivent. Non, il faut suivre Jésus. Il ne faut pas suivre le frère Martin. Père, tu es venu ici pour suivre papa héritier. Dieu peut lui faire grâce. Et qu'il puisse voyager. Aller ailleurs, commencer un ministère. Alors si je vais le suivre, le jour qui va partir, je suis venu à cette église, papa passe ici, Azan de Konabiso. Il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. Dis à ton voisin, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous ne suivons pas autre chose ici, mais nous suivons Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce Jésus-là? Et ce que je sais, quand quelqu'un suit Jésus, sa vie ne restera pas la même. Quand quelqu'un entend la parole de Jésus, quand quelqu'un suit Jésus, en tout cas quelque chose doit se passer dans sa vie. Je connais un homme qui était mendiant et aveugle dans la Bible. Il s'appelait Bartimée. Quand il avait entendu parler de Jésus, il a entendu parler de Jésus. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et quand il s'est approché de Jésus, Jésus a dit, que veux-tu que je fasse? Il a dit que je recouvre la vie. Au même instant, cet homme a recouvré la vie parce qu'il avait entendu Jésus, parce qu'il était près de Jésus et sa vie a changé. Alléluia. Amen. Il faut entendre Jésus. Alors pourquoi si tu as un ami qui te dit n'importe quoi, en tout cas, je n'ai pas intérêt d'avoir un ami qui me raconte n'importe quoi. Moi, je veux avoir des amis qui me parlent de Jésus, avec qui on peut discuter sur la parole de Dieu. Qui sont tes amis? Qu'est-ce que vous échangez avec tes amis? Non, il faut parler de Jésus. Avoir des amis avec qui on peut méditer la parole de Dieu. J'avais lu un passage ici. J'avais médité, je veux qu'on partage un peu. Est-ce qu'il y a encore de tels frères dans cette église? Y a-t-il encore de telles sœurs dans cette église? Entendre Jésus, suivre Jésus, ça c'est un véritable geste de barrière qui te permettra de garder la foi pour ne pas abandonner la foi. Il faut entendre Jésus, il faut écouter Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un peut ce matin prendre la décision d'entendre Jésus et de suivre Jésus? Est-ce que quelqu'un peut balancer la main pour dire, mais voici, je vais entendre Jésus, je vais suivre Jésus? Tu as pris une bonne décision. Et déjà tu es un homme béni. Écoutez encore ce qui suit. Repousser des contes profanes et absurdes. Ça c'est 1 Timothée 4 verset 7. Repousse des contes Masapo Bilobela. Il faut repousser ça. Moi j'étais scandalisé. Au début de Covid-19, j'ai vu un pasteur qu'on appelle un grand pasteur. Il prend la chair. Là il faut parler de Jésus. Il a fait près de 30 minutes en train de parler de coronavirus. Mes frères africains, je vous en supplie, il faut faire attention avec le coronavirus. Nous qui restons ici en Europe quand même, nous avons des centres hospitaliers. Mais vous là-bas, je crains qu'il y ait des morts comme des mouches. Coronavirus, mes frères et sœurs. J'ai dit la chair, on doit parler de Jésus, maintenant c'est coronavirus. J'étais scandalisé. Et quelques temps après, les mêmes pasteurs, ils regardent la chair. Il dit, vous avez vu en Afrique, hein? Ça n'a rien fait en Afrique. Il dit, voilà. Il s'est contenu lui-même. Dieu nous a fait grâce au Congo. Au lieu de dire aux gens, psaume 91, que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, je ne serai pas atteint. Mais lui, il est en train de faire peur aux gens. Il ne pas que ça va dans le coronavirus. Pour ton information, coronavirus est collé. Amen. Coronavirus va passer. Tout passera sauf la parole de Dieu. Geste barrière ou pas, coronavirus passera. Je pense ce matin comme un prophète de Dieu. C'est vrai, tu fais des gestes barrières, mais est-ce que tu as Jésus?
Mais c'est absurde de voir quelqu'un qui n'a pas Jésus. Des barrières. Je préfère un homme qui meurt de coronavirus avec Jésus qu'un homme qui est vivant sans coronavirus. Alléluia. Amen. Repousser des fables. Repousser des contes. 1 Timothée dit ceci. En exposant ces choses, les derniers jours, tu seras un bon ministre. Ce matin, je prie me taper la poitrine que je suis un bon ministre. Quand je vous parle des choses concernant la fin, pas si c'est un bon ministre, parce qu'il vous parle des retours de Jésus. Si tu es devant un pasteur qui ne te parle que de mariage, qui ne te parle que de voyage, qui ne te parle que de la prospérité, sans te dire que Jésus revient bientôt, il faut le repousser. Le vrai message du temps de la fin, c'est Jésus revient bientôt. Donc ce n'est pas un autre message. Voilà pourquoi des temps comme celui-ci, aime écouter un pasteur qui te dit que la fin de toutes choses est proche. Pour te préparer. Un pasteur qui te dit que le retour de Jésus est imminent. En exposant ces choses, tu seras un bon ministre. Et le conseil qui donne c'est quoi? Repousse les contes, les fables, les discours. Il y a des pasteurs qui savent aussi aujourd'hui emmener les messages pour captiver l'attention des fidèles. Il y a des pasteurs spécialistes à côté de Batumbong. Dans l'église, nous voulons faire une activité. Tout le pasteur côté moi à Makasi. Et ce que la Bible dit. Donc un pasteur Makasi pour la Kobena à Tumbong. Yesoka tema kama mumba to pesaka. Non, ce n'est pas ça. Ouais, là, ma fable, frère. Et puis quand tu dis, Bandi, qui a $500? 500 bapes. Bon, frère, Tokiti, qui a 300? Qui a 200? Bon, on a 10 000 francs. Bon, il y a personne qui a 1000 francs. Finalement, ça sont des fables, frère. Ce sont des choses qu'il faut repousser. Repousse les choses. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Mes oreilles sont circoncis. Il y a des pasteurs que moi je n'écoute plus jamais. Même si tu me dis que non, il y a Misamoto, ce n'est pas mon problème. J'étais scandalisé de cela quelques années. Un pasteur qui est venu pas de l'Amérique, il vient ici pour nous prêcher, nous, ses frères africains. Il y avait des cultes avec le droit de participation. Pour un culte, on a $200. Et il y avait aussi un pasteur qui les vantait. Il dit, frère, ne meurs pas sans avoir écouté ce pasteur-là. Papa, tu viens nous prendre la parole de toi pour $200. Mais celui qui n'a pas $200, comment il va entrer? Oh non, frère, vous savez, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce qu'on a 7e casse d'évangélisation. Est-ce que Jésus a fait des choses pareilles? Vous avez vu Jésus avant de prêcher, d'écouter, avant d'écouter la parole, amenez-moi quelques billets de banque. Et puis on peut justifier ça. Non, ce sont des messages VIP. Des messages à huis clos. Les nombres de places sont limités. Et les gens accourent. Moi, je ne peux pas aller dans une pareille réunion. Et curieusement, ce pasteur est décédé. Et je pose la question, celui qui nous disait que nous ne meurt pas sans l'écouter, maintenant nous n'avons pas écouté Tokoufi. Un pasteur qui le vantait à la chair. Frère, cet homme-là parle de la part de Dieu. Ne meurt pas sans avoir écouté cet homme-là. Mais cet homme-là qui a pris la parole de Dieu avant de l'écouter, $200. Frère, ngana uzwanga bilo wande ngona te. Donc 200 nanga ça professeur nanda coûter pour na bana nzambe na pesa 200. Et puis on nous dit que c'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent. Mais tu as beaucoup d'argent, frère, tu viens nous prêcher. Viens avec l'argent, prêche chez nous après le culte, donne à chacun $200. Alors, donne à chacun $200. C'est ce qu'il faut faire. Tu as déjà beaucoup d'argent, tu viens encore nous sucer le pain que nous avons. Et les gens l'accueillent, ils ont été déclarés. Et après avoir écouté, rien n'a changé. Repousse des comptes, frère. Moi, il y a des pasteurs que je n'écoute plus jamais. Il y a des chantres que moi, je n'écoute plus jamais. Attends, maman, là, musique n'a été.
Et dans ma maison, c'est connu comme ça. Je dis à mes enfants, enlevez-moi cette musique. Papa aime Bakadé, enlève-moi ça. Un pasteur impudique n'est qu'un koyoka yamusani. Un chanteur impudique n'est qu'un koyoka yamusani. Repousse des comptes, frère. Il faut circoncire ton oreille. Je ne peux pas écouter n'importe qui. Je ne peux pas écouter n'importe quoi. Il reste moi, je suis un prince. La Bible dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des princes. Est-ce qu'un prince peut écouter n'importe qui? Un prince. Vous avez mis un bâté. On a frère à bien, pasteur Wana. Mais j'ai son témoignage, non? Nous avons son témoignage. Ça suffit. Vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. On ne touche pas, mais ouais, papa. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ils aiment bien se cacher par là. Qui es-tu pour je le serviteur de Dieu? Ah, papa. Mais les œuvres, non? La Bible dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi doit être accompagnée par les œuvres. Et pas n'importe quelles œuvres. Mais les bonnes œuvres. Repousse des femmes. Dis à ton voisin, repousse des femmes. Comment saboter, frère? Et vous avez la grâce dans cette église d'écouter la bonne parole. Ça, je peux vous le dire. Vous avez la grâce dans cette église d'écouter la bonne parole. Est-ce que tu es d'accord avec moi qui est enseigné d'écouter la bonne parole? Amen. Est-ce que vous m'encouragez avec vos acclamations? Encouragez-moi avec vos acclamations. Alléluia. Nous écoutons enseigner la bonne parole. Alors pourquoi quitter ici et aller écouter n'importe quoi? Comme je connais un frère, a dit, bon, Moningaï, Nazalanga Mutuya H. Mais on va prier ya ngwasuma wana ba prier ya ngwasuma na l'église songolo paka. Bon pour la prophétie na l'église songolo paka. Donc attends 3 églises. Église n'est pas à joie carte, église ya ngwasuma ya prière, na église ya prophétie. Ah, des fables. Et aujourd'hui il y a plein de faux prophètes. Et la Bible dit clairement que dans les derniers jours, il y aura de faux docteurs. Ils feront même beaucoup de miracles. Moi, je sais à qui j'écris. Je ne peux pas me laisser impressionner par les miracles. Même les faux font aussi des miracles. Souvenez-vous dans la parole de Dieu. Jésus a dit quoi? Beaucoup viendront et diront, on a fait des miracles en ton nom. Mais je leur dira quoi? Retirez de vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ne te laisse pas impressionner parce qu'un tel prophète fait des miracles. Moi, je suis impressionné par le nom de Jésus. C'est le seul nom qui m'impressionne. Parce qu'il dit au devant de ces noms-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est dans le nom de Jésus, seul le nom de Jésus me suffit. Même si tu es un prophète, avec une longue barbe qui traîne jusqu'au bout, ça ne m'impressionne pas. Je ne suis pas complexé. Du reste, je suis aussi un appelé de Dieu. Ah, je sais en quoi Dieu m'a appelé. Et j'ai le message que Dieu m'a donné. Je ne suis pas complexé. Voilà pourquoi mes oreilles, ce n'est pas pour écouter n'importe qui. Ça, c'est quelqu'un qui veut garder la foi. Il faut savoir qui écouter et savoir quoi écouter. Le bébé entend ma voix et me suivre. Repousse des fables. Repousse des contes. Masapo. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Deuxième geste et barrière. Veillez et priez en tout temps. Nous lisons dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Ah, gloire soit rendue à Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle me fait du bien, la parole. Là, il faut que je mette des lunettes parce que c'est une longue lecture. Bien. Quelqu'un est fâché ce matin? Qui est fâché ce matin? Celui qui est fâché, lève la main. Ça me rassure. Chapitre 21, je commence au verset 6e. Luc 21, 6. Les jours viendront où
où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. Même ta voiture sera détruite. Même cette grande maison que tu vois là sera détruite. Wow. Il lui demandait, maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire? Jésus répondit, faites bien attention. Je dis ce matin à quelqu'un, faites attention. Faites attention à ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant, c'est moi. Et le moment est arrivé. Ne le suivez donc pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes, ainsi que des coronavirus. Quand on dit des pestes, si on fait allusion aux maladies, tu vois que la Bible ne ment jamais. Le coronavirus n'est pas une maladie nouvelle. Ainsi que des coronavirus et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, terrifiants, et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. Je vais sauter pour gagner le temps. Je vais lire beaucoup plus le verset 36e. Mais tu prends le soin de lire à la maison. Écoutez le verset 36e. Restez donc en éveil. Priez en tout temps. Afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. Veillez donc et priez en tout temps. Afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses. D'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. De vous présenter debout. Donc quand Jésus viendra, il faudra qu'il puisse trouver debout. Debout, c'est quelqu'un qui a la foi. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y aura ce qu'il y aura. Il dit tout ce que tu vois, tout ce que nous voyons, même notre église ici sera détruite. Il ne restera pierre sur pierre. Même si nous bâtissons un temple somptueux, on dit tout sera détruit. Il ne restera pierre sur pierre. Même ta voiture là que tu aimes beaucoup, ta maison là que tu aimes beaucoup, toutes ces choses là que tu aimes beaucoup, on dit tout sera détruit. Donc ce n'est pas moi, c'est la Bible. Mais qu'est-ce qu'on dit encore? Pour échapper à ces choses, pour échapper aux pestes, pour échapper à ces choses terribles qui vont précéder la fin du temps, Jésus dit quoi? Veillez donc et priez en tout temps pour avoir la force afin d'échapper. Tu ne peux pas échapper à ces choses qui précèdent le retour de Jésus. Si tu n'es pas un homme qui prie, si tu n'es pas un homme qui veille en tout temps, toi tu attends seulement les problèmes de l'église pour prier. Comme ce matin nous sommes là, on a prié, c'est fini. Quand tu vas rentrer à la maison, c'est attendre encore le mercredi. On a prié. Mais ici on nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force. Les hommes forts, les femmes fortes sont ceux-là qui veillent et qui prient en tout temps. Et 1 Pierre 4 pour sa part dit ceci. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Je dis à quelqu'un ce matin, la fin de toutes choses est proche. Tout passera. Soyez donc sobres. Soyez sages pour vaquer à
prière. Pour faire de la prière votre activité principale. Ça, c'est quelqu'un qui attend le retour de Jésus. Il veille en tout temps. Il prie en tout temps. Je suis dans ma douche, je prie. Je suis au port de véhicule, je prie. Je suis au bureau, je prie. On dit prier en tout temps. L'apôtre Pierre dit, pour vaquer à la prière, que la prière soit ton activité principale.